passer de MyAE à Alteviz. Passer de MyAE à Alteviz est une opération assez simple que nous allons détailler ensemble. Nous allons voir dans un premier temps les principes que l'on va mettre en œuvre, puis détailler l'export des données de MyAE. La deuxième opération sera l'import des données dans Alteviz. Et puis enfin, optionnellement, vous pourrez vérifier les données importées à l'intérieur de l'application Alteviz. Alors, voyons ensemble les principes mis en œuvre. Donc il faut avoir en tête que l'application MyAE et l'application Alteviz sont toutes deux dans le cloud. Et nous allons effectuer les opérations depuis notre machine. Donc l'opération va se faire en deux temps. Premier temps, nous allons télécharger des archives dans deux formats différents. Un qui est un format dit CSV qui contient en fait l'historique des données qui ont été stockées et collectées à l'intérieur de l'application MyAE. Et puis une autre archive qui contient les PDF, à savoir la représentation visuelle des factures, avoirs, devis et autres. La deuxième opération va consister à prendre ces archives et à les envoyer dans l'application Alteviz pour que cette dernière puisse importer les données et de fait que vous puissiez les récupérer à l'intérieur de l'application Alteviz. Voyons maintenant comment ça se passe du côté de MyAE pour l'export des données. Alors je suis dans l'application MyAE que vous connaissez tous. Cette application nous permet une fonctionnalité qui nous intéresse beaucoup ici, qui est la partie archive, la génération d'une archive contenant les données. Donc pour cela, je me rends dans MyCompte, et à l'intérieur de MyCompte, je vais dans Archives et Classement. Dans Archives et Classement, je vais devoir sélectionner un format bien particulier qui sera compatible avec l'application Alteviz. Donc pour ce faire, je vais prendre un format, pour commencer, CSV, qui sera finalement le plus important, celui qui contient l'historique de toutes les données. Et ensuite, je vais sélectionner une période de date. Alors pour la période de date, nous vous conseillons de prendre une période personnalisée, et puis ensuite de sélectionner une date de début qui soit nettement antérieure à vos premières saisies à l'intérieur de MyAE. Donc par exemple, si vous avez commencé à peu près mi-2003, eh bien, on vous conseille de remonter un petit peu plus loin pour être sûr de bien englober toutes les opérations qui auraient été effectuées en 2003. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais remonter un peu dans le temps, et puis je vais aller jusqu'au 1er janvier 2003, ainsi je suis sûr de couvrir toute l'année 2003, et puis jusqu'à la date du jour. Donc, ceci étant fait, il me reste à sélectionner l'ensemble des données que je veux exporter. Donc n'oubliez pas de cocher chacune des cases, c'est très important, sinon les données ne seront pas présentes dans l'archive et donc l'application Alteviz ne pourra pas les récupérer. Donc une fois que j'ai coché toutes les cases disponibles, il me reste à sélectionner le classement. Donc ici je rentre par document. Et enfin, obtenir l'archive. Alors à partir de ce moment-là, l'application MyAE va générer l'archive en question et puis je vais la télécharger. Simplement en cliquant dessus. Voilà, mon navigateur m'indique que le fichier a été téléchargé. Maintenant, je vais devoir répéter une opération qui ressemble énormément à cette dernière, à savoir le fait d'exporter une archive, cette fois-ci au format PDF. Donc je vais sélectionner le format PDF. Je vérifie que les dates de début et de fin de période sont bien les mêmes que la précédente, histoire d'avoir deux archives qui sont coordonnées. Donc là, l'application m'a laissé la date du 1er janvier 2023 qui correspond à la couverture des données que j'ai dans MyAE. Et ensuite, je vais vérifier que chacune des coches soit bien cochée ici. Donc voilà, elles sont toutes cochées. Et ici, je ne peux pas les cocher puisque ces éléments ne sont pas disponibles dans le format PDF. Je vérifie que le classement est toujours par document et je fais obtenir l'archive. Alors pour la génération des PDF, l'application MyAE va demander un petit peu plus de temps pour constituer l'archive. Donc soyez patient en fonction de la volumétrie à générer, savoir le nombre de factures, le nombre de devis et ainsi de suite que vous avez réalisé dans l'application, ça peut demander plus ou moins de temps. Voilà, là le fichier a été généré, il me reste à cliquer dessus pour le télécharger. Donc notez ici que j'ai bien deux fichiers différents.
Je peux les retrouver sur ma machine, ici, dans mon répertoire de téléchargement. Et donc, notez que j'ai deux fichiers avec deux noms qui se rapprochent énormément. Un qui a été généré en premier, qui contient les CSV, et le deuxième qui porte un nom un tant soit peu différent généré par ma machine, avec un 1 ici pour le distinguer, et qui lui va contenir les PDF. Maintenant, comme promis, la deuxième opération clé à réaliser, c'est l'import des données dans l'application AltoVis. Donc, rendez-vous dans l'application AltoVis. La voici. Donc, j'ai ici un dossier tout propre, fraîchement créé. Lorsque je rentre dans l'application AltoVis, cette dernière m'invite à récupérer les données de MyAE. Donc, je peux le faire. Je clique sur Démarrer. Une fois que je suis là, on me rappelle en effet que la première étape est bien l'exportation des données, pour ceux qui ne seraient pas passés par cette vidéo. Et notez que nous avons réalisé ici une documentation détaillée que vous pourrez utiliser et suivre si jamais c'était intéressant pour vous de l'avoir par exemple sur papier à côté pour suivre étape par étape plutôt que de suivre une vidéo. Ensuite, je fais suivant. On va me demander la sélection du fichier de données. Donc, c'est celui avec les CSV. Donc, je prends le premier fichier que j'ai généré. Vous voyez, c'est celui qui a été généré à 11h34. Donc, il précède celui qui a été fait à 11h36. Je le sélectionne. Je fais suivant. Et là, on me demande de sélectionner le deuxième fichier, le fichier avec le PDF. Donc, je prends bien le deuxième. L'ordre est important. Et je fais ouvrir. Voilà, l'application AltoVis a les fichiers qu'il lui faut. Elle me permet maintenant de démarrer l'import, chose que je fais immédiatement. Dès que je démarre l'import, je vois ici un compteur qui m'affiche l'avancement de l'import. Donc ici, par exemple, j'ai 153 fichiers. Je vois ici que j'ai un récapitulatif de tous les éléments récupérés depuis les fichiers MyAE. Donc je vois que j'ai 2 clients, 2 produits, un fournisseur, 6 devis, 7 factures, et ainsi de suite. Et je peux d'ores et déjà travailler dans mon dossier AltoVis et continuer ma facturation. Donc la dernière étape que nous vous conseillons de faire, qui n'est pas obligatoire, mais on va dire qu'il est bien de quand même s'assurer que l'ensemble des données de MyAE soient bien récupérées à l'intérieur de l'application AltoVis, donc séquence vérification des données. Donc je retourne dans l'application AltoVis, et ici, je vais pouvoir consulter l'ensemble de mes données. Donc, je retrouve bien les 2 clients que j'ai importés depuis MyAE. Je retrouve aussi l'ensemble des devis. Donc ici, notez qu'ils sont indiqués comme étant importés depuis MyAE, ce qui vous permet de les distinguer des nouveaux éléments que vous aurez créés dans l'application AltoVis. Vous voyez que l'historique a été récupéré, ainsi que le détail précis de mes documents, ainsi que le document original. Donc vous voyez qu'ici, c'est le document que j'avais généré dans MyAE. Idem pour les factures, je retrouve la liste des factures. Vous voyez ici, avec le détail. Et puis ensuite, nous pouvons aller, par exemple, dans la partie recettes. Voilà, enfin les achats, pardon, excusez-moi, puis ensuite les recettes ici. Donc l'ensemble des données de MyAE a été récupéré. Je suis maintenant apte à continuer à travailler. Donc si je dois, par exemple, facturer un client, je peux immédiatement créer une nouvelle facture et travailler avec les clients que j'avais actuellement dans MyAE. Voilà. À vous de jouer.